Bonjour! C'est encore une fois un immense plaisir de faire une vidéo pour vous partager mon bullet journal pour le mois qui s'en vient. Ça sera un énorme mois pour moi. Depuis le début de mon bullet journal, j'ai énormément cheminé, j'ai découvert le développement personnel, j'ai eu des épreuves, puis cet outil, l'écriture, la façon de m'organiser dedans et tout ce que ça, vers quoi ça m'a amené m'a énormément aidé à cheminer dans la vie. Puis, je m'en passerai plus, c'est un indispensable. Puis, dans le fond, moi, je fais ces vidéos-là pour montrer que le bullet journal, c'est un outil utile, qu'il n'est pas seulement un outil de créativité, dans le fond, que si tu n'as pas une énorme créativité, que c'est accessible à tout le monde. Chacun peut le personnaliser comme il veut, puis voilà, je vous présente mon bullet journal. C'est mes couleurs du dernier mois, sous le thème du soleil, énergie. Une chance qu'il y en avait parce que moi, j'en ai manqué personnellement de l'énergie, donc les couleurs m'ont aidé beaucoup. Je vous présente mon choix pour le mois de juin. J'y vais avec beaucoup plus de douceur, deux tons de rose, puis un petit ton de vert turquoise. Puis encore une fois, je voulais y aller vraiment très, très simple. Donc, j'y vais avec des fleurs, petites touches de fleurs, quelques dessins, puis des autocollants. J'ai ceux-là à la maison depuis mon début au bullet journal, puis ça fait quelques fois que j'utilise. Je trouve ça pratique, c'est plus rapide, donc quelques collants comme ça à l'intérieur de mon bugeot de juin. Donc, encore une fois, avec sa simplicité, hein, sans flafla, j'y vais, je vous présente mon mois de juin. Mois de juin qui est, oui, nouvelle vie en cours de téléchargement. Je déménage, je me sépare. Donc, c'est une remise, c'est un départ à zéro. Après 13 ans, 17 ans de vie commune et 13 ans dans une maison, je pars seule avec mon ado, mon chat et dans un très petit 4,5. Donc, c'est vraiment un nouveau défi. J'ai mes clés. Le premier, je déménage officiellement mes gros meubles le 4 et je suis en vacances du 1er au 8 pour tout organiser, pour mettre ma nouvelle vie en place. Puis, je suis en cours de téléchargement parce que ma nouvelle vie, elle a débuté là, l'an passé. Il y a eu plusieurs événements marquants, dont mon diagnostic de diabète. J'ai été malade. Puis, il y a eu d'autres événements, donc je ne partagerai pas ici. Mais bref, une grosse remise en question. Puis, suite à ça, j'ai découvert le bullet journal, le développement personnel. Puis, je me suis mis à travailler énormément sur moi-même, travailler des objectifs, apprendre comment les cibler, comment les travailler au quotidien pour pouvoir cheminer. Et sérieux, depuis ce temps-là, j'ai jamais autant cheminé dans ma vie. Donc, bullet journal, c'est ça. Si jamais vous avez envie d'en parler, ça me fait plaisir de partager à ce sujet. J'en suis vraiment passionnée, donc n'hésitez pas si vous voulez savoir comment est-ce que cet outil pourrait vous aider, si vous voulez avoir des petits conseils rapides, parce que vous regardez puis vous trouvez ça beau sur les réseaux. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est magnifique le bullet journal. Mais il faut se dire qu'à la base, ça prend un stylo, un carnet, puis un système. Un système, puis tu sais, il y en a des minimalistes. Moi, je me considère moyen parce que je mets de la couleur, je fais des petits dessins, mais il y en a que c'est vraiment très, 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 très créatif et très joli, puis ça m'impressionne beaucoup. Mais moi, je garde ça un peu décoré, un peu de couleur,
joli et simple. Donc, j'ai mon mois, c'est pas mal le calendrier que j'utilise tout le temps. Mois de juin, ici du dimanche au samedi. Je cible toujours 3 objectifs prioritaires au courant de mon mois. Un plus petit, un moyen, puis un plus gros, là, ça dépend. Là, ouais. Là, je vous dirais qu'en juin, j'en ai vraiment beaucoup. Ensuite, une place pour mettre des notes, là, comme ça arrive. Je garde encore mon classique espace là, pour mes cédules de projets naturels. B pour mon groupe privé où je parle boulette journal et bien-être. Et ben, depuis 3 mois, j'ai acheté une mini franchise. Donc, j'accompagne les gens, j'aide les gens avec leurs soins de peau, leurs soins du visage et leurs soins bien-être. Puis j'en ai vraiment développé une passion. Puis ça aussi, ça se passe énormément sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis faite double colonne cette fois-ci pour pouvoir vraiment mettre en place mon horaire de post, de live, de mes idées de chroniques à faire pour un et l'autre. Dans le fond, pour ma page Naturel B et pour ma page Mon Naturel B. J'ai hâte d'essayer ça. Et une espace note où je glisse mes idées, puis mes choses à faire, puis plein de gribouillis au courant du mois. J'ai fait des erreurs, encore une fois, beaucoup d'erreurs. Puis tu sais, c'est pas grave, il y a tellement de façons de camoufler les erreurs, là. J'avais écrit au départ ici, puis en faisant une erreur, finalement, j'ai changé d'idée, fait que là, je l'ai masqué en noir. J'ai mis un washi tape. Fait que le washi tape est apparu suite à cette erreur-là. J'ai fouillé dans mon tiroir, j'avais celui-ci que je suis pas certaine d'avoir vraiment déjà utilisé. Alors, le voici, floral. J'en ai mis 2 petites touches avec une petite touche de dessin. La marguerite. J'y étais avec la marguerite. Un petit peu plus après, vous allez voir. Mon tracker d'émotions avec encore une petite erreur. C'est pas grave. J'ai essayé de le camoufler. C'est lettre. Bon, j'ai passé à autre chose. Celui-ci, c'est une amie qui l'a fait du genre dans son boulette. C'est-tu le mois passé? Je crois qu'elle l'avait trouvé sur Pinterest aussi, l'idée. Donc, je me suis inspirée de tout ça pour faire le mien, floral. Hein? C'est comme un beau temps. Hein? Just bloom, comme ils disent. Là, juste la floraison, hein, tout est en train de pousser. J'ai mon pommetier qui est en fleurs, qui est absolument magnifique. Les tulipes qui sortent présentement, ben, qui sont sorties, puis les autres fleurs qui apparaissent. Puis, tu sais, c'est ça, hein, on grandit, on change, puis c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle floraison. Donc, ça fit. Je vais avoir beaucoup de choses à mettre en place à mon mois de juin avec mon déménagement. Donc, j'y étais avec un grand tracker d'habitude que je vais probablement séparer en sous-catégories pour mon bien-être, la maison, puis mes projets. Donc, j'y étais comme ça. Puis encore une fois, j'ai fait plein d'erreurs. Je veux dire, je suis éducatrice, puis j'ai fait ça un petit peu durant le dodo des enfants, puis il faisait noir, puis là, j'ai manqué un chiffre. Après ça, je l'ai réécrit en dessous, là, finalement, j'ai fait, bon, là, gros gâchis. Fait que j'y étais avec le feutre noir pour cacher les erreurs en stylo, et j'ai écrit avec mon gel blanc par-dessus, une petite touche de washi tape, puis un collant de mon carnet que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, tu sais, c'est ça la magie du bullet journal, vous voyez? Un agenda, tu peux pas décider que la page suivante c'est une grosse page de to-do list, mais en ayant un carnet libre, tu décides ce que tu veux, ce que tu as besoin au jour le jour pour le mois. Donc, j'ai une semaine de vacances, comme je l'ai déjà dit, du 1er au 8, donc, et énormément de choses à faire pour mon déménagement. Donc, je me suis fait une page complète de to-do. Fait que, au lieu de l'écrire tel jour, je vais faire ça, tel jour de faire ça, je vais écrire tout ce que j'ai à faire pendant ma semaine. Comme ça, j'aurais pas besoin de reporter puis de cocher. Je vois ce que j'ai à faire. Fait que au jour le jour, je vais pouvoir en cibler, venir les cocher puis m'assurer que tout est fait avant de recommencer à travailler. Sinon, bon, on les reportera. Hein? Ceux qui connaissent le bullet journal savent la technique de migration puis de
de déplacer les événements et les tâches. Donc, voilà, une grosse page. Puis ici, j'ai décidé de me garder une page pour me faire un petit montage de photos. Fait que je vais regarder, voir quelques photos durant mon déménagement, durant ces semaines, puis je vais en sélectionner quelques-unes que je vais imprimer et faire un petit montage pour la suite pour garder en souvenir. Les 2 derniers mois, j'y ai été avec Daily par la suite. Là, comme c'est un gros mois, puis que je voulais vraiment, j'ai des rendez-vous, puis j'ai des visites, j'ai décidé de me préparer cette weekly d'avance, où je vais pouvoir, oui, cibler mes rendez-vous comme il faut. Puis, ce que je vais faire, mais aussi, je veux vraiment prendre le temps à la fin de la journée pour venir remplir ma case puis mettre une petite gratitude de la journée. J'ai pas fait de page de gratitude du mois complet, mais pour cette première semaine-là, ça va être, dans le fond, ça va être ça. Je vais venir vraiment écrire une grosse pensée pour ma journée, mes ressentis, venir vider au quotidien, parce que veux pas, un déménagement, une séparation comme ça, c'est énormément chargé d'émotions. Je vis du stress, de l'anxiété. Donc, je vais venir me vider dans mes petites cases. J'avais pensé d'y aller en daily puis me laisser de l'espace, mais finalement, j'ai opté pour vraiment me donner un espace et de le remplir à chaque soir. Puis le reste, j'ai pas fait, fait que je vais probablement poursuivre au daily. Puis si j'ai besoin de plus d'espace, ben j'ai toujours mon journal. Mon journal, mon autre journal que j'utilise le matin, dans mon écriture du matin. Donc, je vais décharger énormément de pensées là aussi. Fait que je vous refais un petit survol rapidement de mon mois de juin, qui est une douceur, parce que c'est ça, à un moment donné, il faut aller chercher un petit peu de calme dans tout cet engouement. Donc, juin, ça, c'est la première fois que je fais ça aussi en écrivant les journées en fond pâle dans mes cases. J'ai hâte de voir comment est-ce que je vais apprécier Nouvelle Vie en cours de téléchargement. Wouhou! Touches, je les aime bien, mes petites touches. Puis c'est pas compliqué à faire, ça. Les marguerites, j'aime ça. Ou les gerberas, ça peut ressembler à une gerbera, mais ils sont un petit peu plus ouverts, on est moins à plat. Mon mot tracker, mon suivi d'humeur et d'habitude que je vais compléter là, de mes photos et mes vidéos prises. La grosse liste de to-do et une petite page souvenir. Je pourrais venir mettre des petites phrases, des petites pensées à travers les photos sur ce que j'ai vécu lors de cette semaine assez spéciale. Puis là, ça va être mes gratitudes pensées pour ma première semaine. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que juin représente changement pour vous également? J'ai changé mon étui. Je vais y aller un petit peu plus peur avec mes papillons en fond. Ils sont parfaits pour moi. C'est sûr que je le garde en hauteur. Regardez, mon erreur me permet aussi de voir ma page rapidement avec mon washi tape sur le bout. Ça aussi, c'est un autre beau truc quand vous voulez récupérer une page rapidement. Le washi tape, en plus, j'en ai fait une capsule sur mon groupe Facebook privé. Dans le fond, j'ai fait une capsule de trucs et astuces là, avec plusieurs façons de camoufler les erreurs. Donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager ma vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Le bullet journal est accessible à tous. Venez me jaser. Voilà, je vous souhaite un agréable mois de juin. Puis, suivez-moi sur les réseaux pour découvrir, pour me suivre lors de cette aventure. Merci!